Alors bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Jean au chapitre 6, aujourd'hui les versets 35 à 40. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle en effet est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, bon, c'est un peu bizarre. En fait, il aurait fallu revenir au verset juste avant, qui est le verset 34, où ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Voilà, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui bien l'ouverture sur le pain de vie, qui va être le développement du chapitre 6 de Jean. Sachant qu'aujourd'hui, en effet, on reste un peu sur notre faim parce que il y a juste une petite mention au pain de vie, et ensuite, Jean n'en parle plus, mais vous inquiétez pas, il en parlera assez longuement dans les prochains passages. Alors, la notion qui est là, bien entendu, c'est le rôle du témoin du Père. Alors, on retrouve bien un de ces points de théologie qu'on retrouvera de nombreuses fois dans l'évangile de Jean, c'est l'idée que le Père a sélectionné un groupe de personnes pour être enseigné par Jésus, par le Fils, d'accord ? Et en fait, c'est ça l'idée. Et ces personnes qui sont enseignées par Jésus ont le choix de ne croire ou de ne pas croire, bien entendu. Mais puisque, vous savez, on le verra différemment, il y a plusieurs fois où eh bien, la parole est tellement dure, comme on verra ça, l'enseignement est tellement difficile que, bien entendu, il y en a qui partent. Mais il y en a d'autres qui restent, qui croient et qui restent. Voilà. Mais on retrouve ici l'idée qui vient derrière la notion du bon berger, dont on parle un tout petit peu ici, mais qui sera un autre développement, qui est de dire, voilà, le Père m'a confié un certain nombre d'hommes, et mon rôle, c'est de n'en perdre aucun, de faire qu'au maximum, cela ait accès, effectivement, croit en moi, et donc ait l'accès à la vie éternelle. Vous voyez que c'est ça le leitmotiv, je dirais, qu'on retrouve là-dedans. Et puis il y a ce dernier vers, là, le verset numéro 40, qui est un petit peu bizarre, puisque c'est ce « moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Alors là, on est un petit peu confus, parce que, écoutez, il n'y a pas très longtemps, on nous a expliqué que la vie éternelle, c'était déjà maintenant, puisque je vous rappelle que dans l'idée de Jean, la vie éternelle, c'est la vie auprès de Dieu, et qu'à partir du moment où on croit en Jésus, alors automatiquement, le fait de croire en Jésus nous rapproche de Dieu, nous permet la vie avec Dieu, qu'on appelle voilà, la vie éternelle en fait. Voilà. Alors, il faudrait savoir, parce que typiquement, on nous dit, ben non, c'est déjà maintenant, et puis là, on nous reparle d'une résurrection au dernier jour. Alors, on veut dire, on est en train de nous parler à nouveau du jugement dernier. Et tout ça devient un tout petit peu confus, en tout cas dans une première lecture. Et ce qui est important de comprendre en fait, là-dedans, Jean ne veut pas revenir contre la croyance des Juifs dans le jugement dernier. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dit c'est pas très compliqué. J'envoie Jésus. Il explique. Les gens qui effectivement croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui ont la foi, eux ont déjà la vie éternelle, la vie en plénitude. Ils sont déjà sauvés. D'accord ? Vous savez, c'est cette idée de la vie parallèle, presque une vie parallèle. La vie en Dieu est une vie parallèle par rapport à la vie physique. Et donc, que le corps meure ou pas, de toute façon, nous, on est dans une vie qui est permanente avec Dieu. D'accord ? Et ça ne met pas en cause l'idée éventuelle d'un jugement dernier. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que vous avez déjà été choisi par Dieu, vous vous souvenez, ils sont déjà sauvés,
eh bien qu'il n'y a pas la notion du jugement dernier. Mais comme de toute façon, même s'il y a un jugement dernier, Jésus ressuscitera celui qui a cru pour lui. Ça ne change rien en fait. Voilà. C'est ça ce qui est important de comprendre. L'idée, il y a la vie physique, il y a la vie et le jugement dernier des Juifs, et puis il y a la vie avec Jésus. D'accord. Et ça, ce sont en fait trois options qui sont tout à fait, en fait, qui peuvent être complémentaires. On aurait un peu rapidement tendance à penser que, non, Jean va nous dire maintenant, non, maintenant la résurrection c'est maintenant, et puis le reste, ça tombe à l'eau. Non, il ne l'écrit pas. En tout cas, il ne l'écrit pas. Il dit non, de toute façon, il y aura le jugement dernier. Au jugement dernier seront ceux qui auront cru dans Jésus. Eh bien, de toute façon, Jésus étant Dieu, il sera là au moment du jugement dernier, il dira, mais oui, bien sûr, oui, toi, bien sûr, aucun problème, toi tu restes. Non seulement je te ressuscite, mais en plus, tu vas rester dans le paradis, en fait, voilà. Et aux autres, il dira, non, toi, je te ressuscite, mais par contre, tu vas en enfer, ce qui est tout à fait l'application du jugement dernier des Juifs. Voilà, ce que je voulais dire, c'est pas parce que pas parce qu'on rate, qu'on réussit le partiel, qu'on est forcément dispensé d'avoir l'examen final. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et je sais que ça nous surprend un tout petit peu, mais en fait, dans l'histoire de la rédaction de l'Évangile, on comprend aussi que Jean, lui aussi, doit tenir compte de son public, comme je le dis assez souvent. Donc il y a des choses sur lesquelles, ça ne sert à rien de remettre ça en cause. De toute façon, ça n'empêche pas, cette histoire de jugement dernier n'empêche en aucune façon la question de croire en Jésus et donc d'être sauvé là, maintenant. Voilà. Maintenant, nous, c'est demain qu'on se retrouve, si vous voulez bien.